Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je veux commencer en féliciter cette initiative du Comité canadien du centenaire du génocide arménien et le Comité national arménien du Québec. En tant qu'un des leaders dans la prévention du conflit et de l'atrocité de masse, MIGS, mon institut, tient à souligner l'importance de cet événement public pour son combat dans la lutte contre le génocide et l'extrémisme violent. Et je veux dire, pour les Arméniens, vous travaillez encore pour 100 années pour avoir la justice continue. Montréal, c'est la seule ville au monde qui marche pour l'humanité et contre les génocides. C'est spécial ici. La prévention du génocide, c'est dans notre ADN. Preventing genocide is in our DNA. It's part of our identity. Montréal a une longue tradition de promotion de la diversité, de protection des droits de l'homme et de terres d'asile pour les persécutés. De nombreux citoyens de la métropole québécoise ont fui leur patrie pour échapper à un conflit armé, à un génocide ou à un autre cas de violation flagrante des droits de l'homme. Pour les victimes de la guerre et de l'oppression, la ville au sans-clocher tient lieu de sanctuaire. Ici, ils peuvent mener leur existence sans crainte et peu importe leur origine culturelle, mettre leurs compétences et leur expertise au service de la société. Venus des quatre coins du monde, des centaines de milliers de personnes ont fait de Montréal leur port d'attache. Cette population cosmopolite comprend des citoyens d'origine arménienne, juifs, hongroise, ukrainienne, vietnamienne, hessienne, libanaise, marocaine, syrienne, bengali, cambodgienne, congolaise, rwandaise, algérienne et tamoule. De bien de façon, Montréal manifeste fièrement son soutien aux nouveaux arrivants et à son appui aux droits de l'homme. Montréal, les Montréalais et les Montréalaises sont des leaders pour la prévention du génocide et pour la justice globale. En 2012, la ville de Montréal a rendu un hommage posthume à M. Raoul Wallenberg et l'a nommé citoyen d'honneur. Elle souhaitait ainsi souligner la contribution humanitaire exceptionnelle du courageux diplomate suédois qui a aidé des milliers de personnes à échapper à l'Holocauste. On ne s'étonnera pas, donc, pas que Montréal ait vu naître et grandir bon nombre de leaders de la protection et de la promotion des droits de l'homme et contre le génocide. Je vous présente quelqu'un de ces êtres d'exception, reconnu mondialement des leaders montréalais. Monsieur Roméo Dallaire, mon collègue à mon institut, a passé son enfance ici à l'est de Montréal et est ex-commandant de la mission des Nations Unies quand le génocide a tué 1 million de personnes en Rwanda en 1994. Il est un ardent défenseur des droits de l'homme, très respecté. Il entend consacrer le reste de sa vie à la prévention du génocide et à l'élimination de recours aux enfants soldats. Aussi, née à Montréal, Mme Louise Arbour, qui a occupé de prestigieuses fonctions, présidente du International Crisis Group, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, juge à la Cour suprême du Canada et procureur en chef des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda de 1996 à 1999. Mon autre ami qu'on a vu ici ce soir, M. Irwin Cotler, professeur de droit à l'Université McGill. M. Cotler a plusieurs autres cordes à son arc, spécialiste du droit constitutionnel et du droit comparé. Quelqu'un qui a représenté toutes sortes de personnes comme Nelson Mandela, qui travaille à séjourner ici pour la justice globale. On a des leaders à l'international qui viennent de Montréal et c'est très important. Je veux aussi dire félicitations à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal qui a créé le Vivre Ensemble, un network d'au moins 24 maires qui travaillent pour promouvoir la paix sociale. Aussi, on a des ONG qui travaillent ici, qui sont basées à Montréal, comme Amnesty International, qui travaillent pour la prévention du génocide contre le monde. Et aussi, je veux féliciter le gouvernement du Québec, dont cet octobre, ils vont travailler avec UNESCO pour avoir une grande conférence sur l'extrémisme et l'Internet. On doit travailler pour la prévention, ça veut dire travailler sur la haine qui se passe maintenant en ligne sur les médias sociaux. Et pourquoi, je vais terminer, pourquoi est-ce que cette marche est important? Les Montréalais et les Montréalaises sont en solidarité avec les minorités partout dans le monde qui font face à les génocides. We are solidarity, we are standing with all the minorities that are in danger today, including those in the danger of ISIS, in Syria and Iraq, the enslavement of women. We must take a stand and do more.
Et pour terminer, aujourd'hui, vous êtes tous ici. Vous êtes une démonstration du volonté politique parmi les citoyens de la métropole québécoise et vous montrez que ce sujet est important. You will work and show our political leaders that we demand the implementation of the Genocide Convention. We act on the responsibility to protect. We take action now rather than waiting and commemorating after millions are dead. Merci.